hier soir, j'ai assisté. Non, d'abord, tu dois venir en me disant, hier soir, j'étais dans un stade où il y avait une ambiance exceptionnelle, avec un match de haut niveau, avec deux équipes. Donc il y avait tout pour se régaler, Louis. Avec la même philosophie. Difficile pour les deux parce qu'il fallait. Sauf qu'il y en a une qui a essayé de le gagner, pas l'autre. Une qui a essayé de le gagner parce qu'elle joue à domicile, elle a tenté, et l'autre qui a mis en place un système pour qu'elle ne puisse pas encaisser de but et pour qu'elle puisse maintenir toutes ses chances de qualification. Ça veut dire. Mais monsieur l'avocat de Mourinho, il n'a pas essayé de ne pas prendre de but. Il a essayé de ne pas jouer au foot. C'est pas pareil. Monsieur Luis Fernandez n'est pas l'avocat de Mourinho. Monsieur Luis Fernandez est un homme qui a regardé un match, comme tout entraîneur que nous sommes. Quand on regarde un match, on essaye de regarder aussi bien d'un côté comme de l'autre pour essayer de trouver des choses qui puissent faire valoir à notre football que l'on aime. Certes, c'est vrai, on veut du football, on veut du jeu. C'est vrai qu'on veut des buts. C'est vrai qu'on veut des dépassements de jambes. C'est vrai qu'on veut des fans de corps. C'est vrai, mais on doit aussi savoir se contenter d'un match où deux équipes ont le même profil, deux équipes qui jouent certainement de la même façon. Ça veut dire deux équipes qui refusent. Je suis désolé. Non, t'as pas le droit d'insulter l'Atlético. Non, je n'insulte pas l'Atlético. L'Atlético n'est pas une équipe. Parce que l'Atlético est une équipe rugueuse, sérieuse, qui a des lignes regroupées, mais qui cherche à jouer au football. Mais avec un jeu direct, Mais hier, c'était pas possible parce que tu vois, l'Atlético, c'est une équipe qui fait un pressing très haut pour essayer de récupérer la balle. Mourinho, hier soir, j'étais très surpris pendant le commentaire parce qu'ils allaient même pas presser. Ils attendaient dans leur surface. Et à chaque fois qu'ils avaient un ballon, ils le tapaient devant. Non, mais et puis t'avais le petit Torres qui courait. Ils n'ont même pas essayé de faire deux passes. C'est impossible. C'est du football, pas du 19e siècle. C'est de l'embryon de football du 18e siècle. Tu as raison. Tu as peut-être de l'embryon. Tu me sors des grands mots. Tu peux les interpréter. Moi, ce que je regarde, c'est. Tu as raison, mais quand on regarde la composition hier de monsieur Mourinho, c'est Ramirez, Williams sur le côté. Non, ça veut dire qu'il a décidé de ne pas prendre de but. C'est-à-dire ce monsieur-là est venu au Calderon en leur disant, messieurs, vous avez l'habitude de faire déjouer vos adversaires. Et bien ce soir, c'est moi qui va réussir à vous faire déjouer. Parce que c'est moi qui a décidé de mettre une équipe comme celle-là. Ça veut dire que hier, monsieur Mourinho revenait en Espagne, revenait à Madrid, il est venu hier pour, on va dire, sans être vulgaire. Le grand Mourinho, il avait peur de revenir en Espagne. C'est ce que tu étais en train de me dire. Oui, il est revenu en Espagne. Il avait peur de prendre une valise. en Espagne. Il vous a montré qu'il sait aussi. Bravo. Oh là là, le grand Mourinho qui donne des leçons à tout le monde. Non, c'est pas il donne pas de leçons. Il a peur de revenir à Madrid. Alors toi, ça fait drôle. Fred, parce que toi, le problème c'est qu'aujourd'hui, tu vis avec un Real de Madrid transformé, différent peut-être aux années précédentes. Parce que tu n'as pas été. On remercie ciel tous les jours d'avoir Carlo Ancelotti. Mais attention, les temps peuvent changer, mon petit. Aujourd'hui, c'est le ciel est dégagé du côté de Madrid. Demain, ça peut de nouveau redevenir nuageux. Mais si le ciel est dégagé ce soir, ça sera parfait pour le Real. Parce que ce soir, parce que je vais te dire, Mourinho qui est magnifique, pour l'instant Ancelotti première saison, il a déjà fait minimum la même chose que Mourinho sa première saison. Alors pour avancer dans le débat et avant d'accueillir Fabrice au 32-16, donc il y a quand même un argument. Toi, t'es contre moi comme l'autre qui est contre moi. Je suis contre personne, je me suis juste ennuyé. Donc après, tu t'es ennuyé, je me suis pas ennuyé. Mais l'argument en faveur de Mourinho numéro 1, c'est qu'il a gagné la Ligue des Champions en jouant comme ça. Donc à partir du moment où tu peux aller au bout en jouant comme ça, il aurait tort de s'en priver. Donc ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas le blâmer. Je ne suis pas d'accord que tu puisses avancer. Attends, Fred, je ne suis pas d'accord avec Pierrot que tu puisses avancer ce que tu dis à l'heure actuelle en me disant la finale de l'Inter, c'était quand même du béton armé. À chaque fois, c'est du béton avec l'équipe qu'il avait, avec Milito, avec Samuel Eto'o. Dis-moi, tu te fous de la gueule du monde ou quoi, toi ? L'Inter, quand même, qui gagne la Ligue des Champions. Non, mais Louis, c'était hyper défensif. Mais ne dites pas ça, messieurs. Je ne vous permets pas de le dire. Tout le monde a loué le fait que Samuel Eto'o s'était sacrifié pour défendre, qu'on l'avait vu que dans sa surface de réparation, etc. Quand un entraîneur se permet de jouer de la sorte, c'est qu'il fait une analyse de ce qu'il a. C'est ce que je suis en train de te dire. En fonction des éléments qu'il a face à des adversaires qu'il a en face. Et il a eu raison de le faire puisqu'il a gagné la Ligue des Champions. Ça, aucun problème là-dessus. Maintenant, la question que je te pose pour aller un peu plus loin dans le débat, c'est comment il doit faire maintenant pour éliminer l'Atlético. Quel va être le jeu en match retour ? Il va devoir avancer ses lignes. Tu sais, hier, ses lignes, elles étaient collées au but. Les 11, ils étaient dans la surface faire d'après toi ? Il va devoir prendre un peu plus de risques. Il va falloir un peu plus attaquer.
Ça veut dire que là, il va devoir sortir, peut-être mettre Oscar, Eden Hazard, plus William, et puis un avant-centre, et mettre ces deux travailleurs, Ramirez, il n'est pas suspendu. Oh, je le vois bien, le compte de Diego Costa, là. Comme je le vois. Comme je vois le contre de Diego Costa, mais même Lampard, il va te mettre Ramirez et David Luiz. Il va te mettre David Luiz et Ramirez au milieu de terrain, puis les 3 jeunes, et puis un attaquant. Et puis il va jouer, il va attaquer, il va essayer de marquer. Mais c'est là où peut-être que l'Atlético de Madrid a un bon coup à jouer. C'est là où peut-être qu'ils vont pouvoir jouer un peu plus avec des espaces dans le dos de cette défense. Mais hier, c'était dur pour l'Atlético. C'était dur de trouver des solutions. C'était dur parce que je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi, mon petit Fred, c'est aussi pour un entraîneur de mettre en place un système qui a montré hier qu'il était assez solide et qu'il en était capable de pouvoir le faire. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il est capable de battre l'Atlético match retour. Oui. Qui ? Il pense donc, s'il a joué comme ça, qu'il est capable de battre l'Atlético match retour. Il a pensé qu'en faisant un 0-0, il pensait marquer un but hier. Je pense que je suis sûr dans sa tête, s'il est sur un coup de pied arrêté, sur une action comme ça, sur un malentendu, on m'en mettra. Donc c'est peut-être pas un mauvais résultat pour l'Atlético alors. Sur un malentendu, c'est Jean-Claude Duss dans les. Fabrice au 32-16, supporter du Portugal. Sur un malentendu, peut-être passer.